C'est parti. Bling, c'est-à-dire que j'enregistre. Oula. J'espère que vous avez passé de bonnes petites vacances, hein, comme il faisait beau, vous en avez profité. Alors, comme je le disais avant dans le cours au trot, j'aimerais bien, pas tout de suite au mars parce qu'il ne fait pas encore tellement chaud, mais dès qu'il fait une température un peu raisonnable, faire, parce que je ne sais pas combien de temps on va faire le cours dedans. Hein. Je ne sais pas trop même si c'est à l'ordre du jour encore cette saison. Hein. Bref, peu importe. Faire peut-être au moins une fois par semaine un cours en extérieur à Marenheim et un au trot. Donc, mais je verrai une fois que les températures seront plus clémentes, organiser quelque chose comme ça avec tout le monde. Hein. Parce que dehors, je peux faire court. Ah, quelqu'un arrive. Là, c'est derrière. Et Nicole qui arrive aussi. Oula. Bonjour Nicole. Vous faites bien Foxys. Hop là. Les genoux. Et lâchez bien les bras, déverrouillez le genou et remontez. Et relâchez. On roule les épaules. Alors, le programme de ce soir, c'est échauffement revêt. Donc, c'est ce qu'on est en train de commencer. Ensuite, on est dans le printemps. Hein, vous l'avez remarqué, vos jonquilles sont ouvertes. Le printemps est là. Donc, on va travailler un mouvement qui va travailler la vésicule biliaire, pas le foie. Le foie, c'est la semaine prochaine. Le vésicule biliaire. Et après, on va commencer à refaire un tout petit peu de Neiyang-gong, si vous voulez bien, c'est ce qui est le plus simple, je pense, en visio. Tirez bien la nuque pour tirer by way vers le ciel. Et on regarde à gauche. On revient au centre. On va aussi faire la trilogie, mais en insistant bien sur les ancrages au niveau des pieds. Mettez le regard en arrière. Par ici, le regard en arrière. Encore une fois. Restez cette fois-ci un peu en place, le regard en arrière, relâchez les épaules. Inspire, revenez. Expire dans le dos à droite, on va rester en place, relâchez les épaules, mettez le regard complètement en arrière. Et revenez. On met la tête posée sur le côté. De l'autre côté. Laissez bien poser les 5 kilos d'un côté et de l'autre. Caroline, je fais toujours l'effet de somnifère apparemment. Hein. En fait, il faut que tu m'enregistres si le soir tu n'arrives pas à dormir et puis tu me mets en YouTube et puis voilà. Regardez par terre, vous allez bien tendre la tête vers le ciel. Encore une fois, mais cette fois-ci, lâchez les mains. Regarde ce qu'on va faire. On va poser juste les bras, les mains sur l'occiput et laisser pendre sans impliquer de force dans les bras. Simplement avec le poids naturel des bras sur la tête, comme si on avait les bras morts. Ensuite, on va en arrière et on pose, on pousse la tête et on se retient avec les mains. Encore une fois, on relâche, on revient, on met bien les bras, on les laisse pendre pour bien travailler le cervical. On revient, on ouvre et on va pousser un peu pour redresser. Relâchez d'abord et relâchez. Voilà, on va faire des rotations quand même. Donc chez moi, ça craquette un peu, hein. Mais c'est pas très méchant. 3. Et quand on est ici, on va changer de sens. 1.
dernier. 3. Et on redresse. Et on va lâcher. On ouvre. On relâche bien les épaules. Et on va tourner, lâcher le bras arrière, pousser, ouverture, de l'autre côté, continuer, juste changer un tout petit peu l'éclairage, voilà, voilà. Une fois, de chaque côté. Ouvrir le deuxième, tourner. Et on va relâcher. On monte. Les mains touchent derrière la tête. On glisse, on reste coincé ici dans les creux des épaules. On expire, on touche les coudes. On inspire, on ouvre bien grand la poitrine. Ah bonjour, il y a quelqu'un de plus chez Caroline. Bonjour, Madame Caroline Junior. Tu peux faire avec, hein, c'est pas un problème. Tu es invitée. Expire. En tout cas, elle n'a pas baillé. En arrière, les dos de main, touche, expire vers le bas. Et on tourne. Ouvrez, expirez. Expirez. On change de sens. Voilà, on glisse de nouveau les mains sur les omoplates. On ouvre vers le ciel. On ouvre les bras. On tourne les mains. On relâche. Voilà, les mains sur la taille, déverrouillées et des petits mouvements du bassin. Plus grand. Changez de sens. Et réduisez doucement. Tout petit. Voilà. Croisez les mains. Poussez vers le ciel. Ça fait 1, 2, 3, 4. On va tirer vers le ciel. Ouvrir, croiser directement derrière le dos. Tirez, mettez la tête en arrière. On ouvre un tout petit peu plus les jambes. Ensuite, on enroule les lombaires, les dorsales, et on lâche les cervicales, on tire bien les bras hauts vers le ciel, on déverrouille les genoux et on déroule la colonne. On lâche et on recommence. Poussez, tirez, la tête, enroulez. Déverrouillez, tirez. Ouvrez. Équilibre. Et 1, 2. Glissez. 1, 2. Déplacez. 1, 2. Posez. Les genoux. 1, 2, 3,
sur le sens. 5, 6, 7, 8. On ferme les pieds. Petit tour. 1, 2, 3, 4, 5. Changer. 6, 7, 8, 9, 10. On appuie sur les... juste au-dessus des genoux. Tirez. Expire. Et lâchez. Ok. Alors comme je vous ai dit avant, donc en février, quand on avait déjà passé le nouvel an chinois, donc normalement on est déjà dans le printemps déjà depuis presque 3 semaines maintenant. Ouais, je crois qu'on est presque dans la 3e semaine du printemps en termes chinois. Hein. Donc il est grand temps qu'on travaille un peu le bois, le verre, la montée d'énergie. Donc on va bien travailler déjà les ancrages pour bien enraciner. Parce que pour faire monter quelque chose, il faut d'abord que les racines soient bien profondes pour pouvoir faire monter quelque chose. Donc on va travailler ça. Et après, on va faire un mouvement du Mao Doué. C'est le mouvement de la vésicule biliaire. Donc foie, vésicule biliaire, ça va ensemble. D'accord? Donc pour l'instant, on va travailler un tout petit peu les ancrages. Je trouve qu'on ne le fait pas assez souvent, même si dans tous les mouvements du Qigong, il est présent. Donc on va essayer de bien sentir justement ce qui se passe au niveau des pieds, les talons, etc. Donc pour l'instant, restez simplement debout. De toute façon, vous êtes tous debout. Moi, je mets les mains en arrière hein, pour bien essayer de sentir. Et vous voyez, ça se voit peut-être pas forcément à l'écran, mais ça se voit peut-être mieux comme ça. En fait, je suis rarement statique. Je suis rarement comme ça. Mon côté militaire, c'est passé depuis longtemps. Donc, on libère là, pour bien essayer de libérer. Et on regarde ce qui se passe au niveau des pieds. Donc, je mets le poids du corps légèrement en arrière. En fait, je mets plus de poids en arrière pour sentir ce qui se passe dans le talon. Je glisse mon poids légèrement en avant, je sens les coussinets, je sens les orteils. Je vais au centre pour que le poids soit équivalent devant, derrière. Je vais un peu sur ma gauche, je sens sur le coup de pied, du pied gauche, l'autre côté à droite. Donc j'arrête pas d'essayer de sentir un peu ce qui se passe. On peut même faire des petites rotations pour bien sentir ce qui se passe. Donc c'est très léger, on est d'accord. Hein. Donc c'est tout petit mouvement pour bien sentir. Je recule un peu parce que je vais aller en avant après. Donc là, ce qu'on va maintenant essayer de faire, c'est de prendre quelque chose ici et d'engager la hanche gauche, à droite. D'accord? Donc du coup, on va la relâcher celle-là un peu. On va continuer. Non, mes mains servent juste à montrer, Catherine. Hein, c'est pas juste. Voilà. Mais tu peux faire avec, hein, c'est pas un problème. On descend. Donc là, on est au niveau des genoux, du genou gauche. Donc droit. Donc hanche, genou, cheville. Donc on sent qu'on a bien engagé. C'est comme si tout ça, c'est devenu un peu lourd et un peu, ça rentrait dans la terre. D'accord? Donc, ouais, vous pouvez sentir, moi j'aime bien des fois, on sent que là, musculairement déjà, il y a plus de muscles que là. Vous voyez, là c'est tout blablabla, et là c'est plus blablabla. C'est pas possible. Donc là, on est bien engagé. Et regardez ce qui se passe au niveau des pieds. Donc vous voyez, c'est pas un déséquilibre, il y a eu un changement d'équilibre. Donc en termes, il y a plus de force sur le pied à droite que à gauche. En fait, le pied gauche, on peut même le bouger sans que votre stature ne bouge. D'accord? C'est ce que je veux. Donc on va touche poser l'orteil, continuer à engager ici jusqu'à ce que le pied là soit complètement au sol. Maintenant, ce qu'on va faire sans monter, on va glisser le bassin, faire une translation pour prendre de la lourdeur, le ramener au centre pour engager cette fois-ci hanche, genou, cheville à gauche. Donc là, on sent, hein, donc ce côté-là est devenu léger, vide, yin, yang. On continue, on prend, donc là on est mi-lourdeur, double lourdeur, c'est bien le mot, parle bien, pour bien engager ici.
On reprend. On prend, là, on prend, mettre ici, pour poser ici et sentez. Allez devant, derrière, sentez ce qui se passe. Voilà. Et on va pouvoir amener ce pied. Il est toujours libre puisqu'on est toujours engagé là-dedans. Ah, ça travaille bien les cuisses. Posez le talon. Donc si on pose naturellement, les cuisses sont au même niveau, les genoux aussi. Ensuite, je vais poser mon pied et je glisse mon bassin en avant. Donc à un moment donné, je suis en double lourdeur, mais devant-derrière. Je continue jusqu'à ce que j'ai de nouveau hanche, genou, pied, là, engagé. Donc derrière, mon talon, ça ne se voit pas à l'écran, mais mon talon est libre et il peut venir et poser ici. Je prends et je pose ici. D'accord? Complètement. Ça libère. On pose, on translate. Double lourdeur. Hanche, genou. Libre, venez. Sentez, prenez bien conscience vraiment au niveau de ce qui se passe aux pieds. On sent bien les pieds. Moi, je suis toujours pieds nus, donc du coup, c'est plus facile. En arrière. Donc, on est assez lent, hein, et on veut vraiment sentir. Ok. D'accord? Lâchez un peu. Ouvrez les deux. On va engager maintenant double lourdeur au début. On prend là, on dispatche les deux hanches, les deux genoux au-dessus des pieds. On sent bien que les talons, le bord externe du pied, les coussinets, les orteils sont là. Donc on est ici, ouverture, ancrage. D'accord? On reste comme ça. Alors ça va travailler, je sais que vous avez travaillé le Qigong durant 2 semaines, mais peut-être que vous allez quand même avoir mal au niveau des jambes de main. Voilà. C'est un mouvement qu'on connaît, mais du coup, on va travailler davantage l'ancrage. Donc là, on est bien posé, comme un gros bloc, bien ancré dans la terre. D'accord? Libérer épaule-coude. Et ce qu'on va faire maintenant, on va continuer. On va faire une translation sur la droite et on sent lourdeur. On revient, on fait une translation, on sent ce qui se passe ici. On centre, double, centré. On est nouveau ancré à gauche. On bascule à droite. Donc on va beaucoup plus lentement ce qu'on fait d'habitude. Hein. On centre. Tac. On centre. Ici. À gauche. Translation à droite. On fait encore une fois et on change de côté. Donc on est assez lent, mais je veux bien qu'on sente ce qui se passe dans les jambes, dans les pieds. Soyez bien conscients de vos plantes de pied. Attention, on va changer. Jambe droite. Translation, jambe gauche. Ancrez bien, restez en bas. Sentez ce qui se passe. Ici. Centrez, ici. Là. Ici. Centrez. Là. 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 Centrez. Et revenez. Voilà, lâchez un peu. Donc ça, c'est vraiment pour bien sentir l'ancrage et l'enracinement. C'est important, parce que là, on va faire un des mouvements de la trilogie, le tout premier. La lumière du cœur illumine vers l'extérieur. Parce qu'il est prévu, ce mouvement, c'est vraiment un mouvement du cœur. Parce qu'on a une ouverture, il est super en été. Moi, je le fais tout le temps, voilà. Mais je trouve qu'il est aussi très important au printemps, parce qu'il permet vraiment d'avoir cette notion, surtout moi dans mon imaginaire, quand je fais le mouvement, c'est bien l'histoire de planter les racines pour faire monter l'énergie, pour ouvrir. Là, on est vraiment dans le printemps, c'est vraiment la période où tout ce qui est enfoui depuis tout l'hiver est en train de pousser, de monter. Et nous, on fait partie de tout cet espace, tous ces éléments qui montent.
Donc, du coup, il faut nous aussi participer à cette dynamique de croissance, de montée. Comme je disais avant dans le cours à Outrot, c'est comme là maintenant, c'est comme si oui, la sève des arbres est en train de monter déjà à fond. Là, je n'ai pas encore. Voilà, normalement, dans les cours, les élèves en apportent, mais moi, je n'ai pas de bouleau planté dans ma cour. Mais je sais que certains ont déjà bu de l'eau de bouleau, j'imagine. C'est vraiment cette même notion, cette même notion de quelque chose qui monte, qui est enraciné, qui monte là, ici. Donc, on est en train de travailler ça. Donc, on reste dans la sensation des pieds, d'accord? On expire et on descend bien la colonne, hanche, genoux, jusqu'à ce que les pieds soient bien enracinés. D'accord? On vient chercher, et pareil, on ancre davantage. On crée une ouverture, donc là c'est typiquement cœur, on n'a pas le choix. Donc on ouvre grand, mais par contre là c'est intéressant, parce qu'on va redescendre, plonger au cœur de la planète, et prendre cette sève, cette énergie qui est en train de naître pour la faire passer par le centre et faire exploser autour de soi. Et encore, inspire. Et expire. Inspire. Expire, ancré, 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 ancré. Inspire. Expire. Plongez les racines au centre de la planète. Cherchez au plus profond pour faire monter, passer à travers l'homme véritable et exploser. Comme le printemps, les Chonki qui s'ouvrent. Voilà. Refermez un tout petit peu les pieds. On va travailler le mouvement. Expirer vers l'extérieur du Maundoué, qui est un mouvement typique de la vésicule biliaire. Vésicule biliaire foie, c'est lié. Vous avez tous fait Maundoué, je crois, avec moi l'année dernière. Je regarde. Ouais, normalement, oui. C'est le même souvenir. Inspire, regardez ce qu'on va faire. Les mains, je mets ici. On va inspirer, les bras montent. On va jusqu'au dessus. La tête est ouverte. On expire. On expire. On inspire. On expire. En fait, attention, c'est un peu de l'hyperventilation. Hein. Donc faites attention, hein, si vous avez des vertiges, ne tombez pas s'il vous plaît, je ne peux pas vous ramasser. Donc, on va inspirer, regardez. Ne faites pas regarder un détail, regardez s'il vous plaît. On est là, donc je ne respire pas, je fais comme je fais. Donc on va en arrière, et quand je suis là, regardez, mon dos il est droit. Quand je vais ouvrir, je vais regarder, je ne sais pas si ça se voit, je fais comme ça. Voilà. J'ouvre, regarde ce qui se passe dans le dos, je suis complètement cambré. Là, ici, là. Je ne sais pas si ça se voit, mais là, je suis cambré à fond. Et j'ouvre complètement ma colonne, à bouche et à verte, pour... Ensuite, j'inspire par la bouche. Mes mains retournent, je relève ma cambrure pour relâcher mon voisin. Donc, on a créé vraiment cette ouverture, cette cambrure. On ouvre toute la trachée, donc on est complètement ouvert. Toute la colonne d'air est complètement dégagée pour pouvoir... Il n'y a rien qui entrave cette communication avec le ciel. On essaie? Alors, bon, je sais que certains d'entre vous, je sais que Caroline, je crois qu'elle est cambrée assez naturellement, d'autres aussi. Donc, bien sûr, vous ne forcez pas, vous faites pas mal. Inspire. Regardez bien le ciel. Et expirez, cambrez, ouvrez la bouche.
Inspirez, redressez la tête. Vous avez vu, les mains sont tournées vers le sol. J'ai enlevé la cambrure et j'expire. Tout ça, la bouche ouverte. Je laisse la bouche ouverte. Je monte sur la pointe des pieds. Et j'expire. Je descends. Donc c'est assez fort. Hein, ça oxygène beaucoup le cerveau et ça travaille bien les vésicules biliaires. Encore une fois, inspire. Voilà. OK. La semaine prochaine, on rajoutera un mouvement, mais spécifiquement foie du coup. Donc là, on a travaillé les vésicules biliaires. La semaine prochaine, on fera le dernier mouvement Maundu. Et si vous vous souvenez du Maundu, regardez le 12e mouvement. C'est ce qu'on fera en plus. La semaine prochaine, on fera le 11e, le 12e mouvement. Et après, je rajouterai un 3e qui vient, je ne sais pas encore d'où, mais ça sera du foie aussi. Après, on fera des massages. Parce que le Qigong du foie, ceux qui le connaissent, ce sont principalement des massages. Ça se pratique assis déjà. Donc moi, je ne vais pas le faire assis parce que sinon, je n'aime pas trop en fait. On va le faire debout, mais on va faire des massages également. Mais voilà, c'est le Qigong du foie. Les huiles biliaires, ce sont principalement des massages. Nous, on va être un tout petit peu plus dynamique. Ok. Oui, Christine a raison. Hein. N'hésitez pas à boire si vous avez soif. Ok, donc là, on va travailler le Maundoué, non pas le Maundoué, excusez-moi, le Neiyangong. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus simple, d'abordable à faire en visio. Ça ne demande pas trop de déplacement sur le côté, presque pas du tout. Parce que moi, ça va, j'ai de la place maintenant. Mais je ne sais pas comment c'est chez vous, pas que vous cassiez tous vos vases en cristal en travaillant. Oui, je vois que Nicole regarde déjà son lustre, qu'elle ne veut pas se faire tomber, j'ai l'impression. Ah, c'est ça, hein. Ok, donc, Neiyangong. Alors, Neiyangong, c'est Qigong pour nourrir l'intérieur. Vous vous souvenez certainement, il y a une posture de pied, position du pied, en fait, par rapport à ces formes-là. On a, dans tous les Qigong un peu de Daoyin, on a une ouverture largeur du bassin, comme ça, hein, comme largeur un peu plus grand que la marche. Et en Neiyangong, on a une ouverture de la largeur d'un point. Donc, voilà, n'hésitez pas à tester à peu près un point. En gros, chez moi, ça représente presque un pied. Mais un pied pas large, apparemment. D'accord? Ok. On va faire le premier mouvement et le deuxième mouvement ce soir, parce que le premier mouvement est comme très simple. Donc, on rajoute le deuxième mouvement. Donc, regardez, c'est assez facile. On crée une inspiration. Expire. Alors, Neiyangong, ce qui est intéressant, c'est que dans la première partie, en tout cas, c'est toujours des respirations à 3 temps. On a une inspiration sans blocage, une expiration, et on a un blocage. Donc là, on ne respire pas. Ensuite, on lâche. On y a une inspiration. Une expiration. Blocage. D'accord? Neiyangong, c'est très spiralé. Donc, on va beaucoup travailler les spirales au niveau de la colonne vertébrale. Hein, donc, on a une grande... On essaie vraiment d'être un peu serpent. Donc, on va continuer, on va faire. Donc, on va inspirer et normalement, on va travailler avec le bassin. On ondule la colonne. La tête reste dans l'axe, mais le regard est en haut. Dès que les mains sont au-dessus du byway, le regard est vers le bas et on relâche épaules, coudes. À partir des mains au niveau de la poitrine, on va décrocher les genoux pour descendre un tout petit peu dans le corps.
On reste ancré. Donc là, les mains sont yang. Hein. On est très fort, comme si on appuyait sur quelque chose. Et là, on bloque la respiration. 2 secondes, 3 secondes, pas plus. Ensuite, on va lâcher les mains un peu en avant. Je vous montre, regardez ici. Les mains, hop. Les mains sont lâchées en avant pour pouvoir, oui, je suis très yang, pour être très yin. Et après, regarde ce qui se passe avec mon bassin. Et hop là. Comme si on donnait un coup de bassin pour monter. On expire tout de suite, on ne reste pas en haut. On descend. On bloque. On lâche. Devant. Et hop là. Bassin. Jusqu'ici. Bon, je vais heurter. Je fais comme Nicole, je heurte ma lampe. Restez, restez. Lâchez. Et on ouvre. Oups. Ok? Il y a juste un point, ceux qui connaissent Néanmoins, normalement vous le connaissez tous, vous savez ce qui manque. Vous n'avez pas vos micros, donc vous ne pouvez pas me le dire, mais je sais que vous le savez. N'est-ce pas? Regardez ce qui manque. Le regard, on relâche, on arrive aux poitrines, et quand on est là, on va soulever, décoller le talon gauche, et descendre. Vous voyez ce qui se passe? Je vous montre. Talon gauche. Ensuite, je pose le talon, je lâche les mains. Et quand les pieds sont bien au sol, hop là, je peux monter. Poitrine. On continue, cette fois-ci, on soulève le talon droit. Ancré. Posé. Et inspire. Talon gauche. Léger blocage. Les mains vont en avant. On pose le pied, les deux talons sur le nouveau sol. Et j'inspire, je monte. Et je relâche. Talon droit. Et je pose. D'accord? Donc vous vous souvenez de celui-là. Hein? Nicole, tu te souviens de celui-là? Hein? Fais oui si tu connais. Oui, hein, parce qu'il me semblait. Le mouvement suivant. Donc pareil, les pieds restent au sol. On va une main devant, une main derrière. On tourne les deux mains regardent le sol. Je balance, je suis de nouveau ici. Je tourne les deux mains, je balance, je suis là. On tourne les deux mains. Hop. D'accord? Relâchez. On reste ici, la main droite est devant. Maintenant, je vais tirer la main droite en avant, donc mon bassin, mon épaule vient là. Je relâche, mes épaules reviennent dans l'axe. Je vais en avant, en arrière, du coup, mon axe d'épaule change. Je tourne. Voilà, on rajoute un truc. Je vais en avant, je ferme le poing et je reviens. Donc, ce côté-là de la main vient toucher la tempe. L'autre, la main est fermée et ce côté-là, donc le dessus, va juste poser au centre, donc un mi-même. D'accord? J'ouvre de nouveau, mes épaules changent d'axe et je vais chercher devant. Je ferme le poing. Je reviens ici. Ici, Caroline. Voilà. Attends, je surveille, attention. On ouvre devant. Encore une fois, ici. Tirez. Faites le point. Ici.
On ouvre, les deux poings, les deux mains sont seules, on lâche. Après, ce qui est intéressant, ce qui suit maintenant, donc on va encore travailler les jambes, hein, désolé, mais on va ancrer. Donc on va ancrer sur la jambe, on va travailler sur la jambe gauche. Donc on ancre comme on l'a fait avant. Donc la hanche, genou, complètement. Vous voyez tout, ouais, vous voyez tout. Ici, d'accord. Ensuite, on va avancer le pied devant, pas sur le côté. Devant. Vous voyez mon pied? Il est dans cet axe-là. On va s'asseoir sur la jambe arrière. Et on va tourner la colonne pour regarder derrière. Ceux qui peuvent, seulement ceux qui peuvent, attention parce qu'on va faire deux choses en même temps que la colonne. Seulement ceux qui peuvent, attention. Hein. Donc Liliane a peut-être pas à éviter. Donc on va tourner et ceux qui peuvent, donc pas Liliane, se mettre en plus sur le côté pour regarder le ciel. On revient dans l'axe et on revient devant. On ramène le pied, on ondule, on monte. On recommence. On va ancrer, poser le talon, tourner la colonne, se pencher légèrement pour regarder derrière, revenir ici, ancrer un peu davantage pour poser les pieds et monter. Donc là, ça travaille bien le quadri. Hein. Ok, moi je le sens bien en ce moment en plus. Hein. On fait de l'autre côté, on ancre, on pose devant soi, attention, pas sur le côté. On ancre un tout petit peu plus, on tourne la colonne, on se penche pour regarder derrière, on revient, on redresse, on ancre un peu plus pour ramener le pied et dérouler de nouveau la colonne. On fait avec les mains. On va ensemble. Mettez tous la main gauche devant. Fermez. On va, une fois qu'on est fermé, maintenant, ancrer à gauche. Avancer devant le pied droit. Tac. On y va tranquillement. Donc là, je suis assis. Ma main est là. Donc tout le monde est là. Je tourne la colonne. Je regarde en l'air. Je regarde le haut devant. Je tourne la colonne. J'ouvre la main devant. J'ancre un tout petit peu plus pour poser le pied et onduler, monter l'autre main. Ça va? Tirez, fermez le poing. On y va tranquille. On ancre à droite. On pose le pied. Tac. La main droite, tant pis ici. La main gauche, ming. Je suis bien ancré. Je tourne la colonne, je penche en arrière. Si on peut, je reviens. Je m'ancre un tout petit peu, j'ouvre les mains, pardon. Je m'ancre un tout petit peu plus. Je pose le pied et je remonte. Ça va? Lâchez un peu les jambes. On retravaillera. Hein. Donc je pense que les jambes, vous devez commencer à le sentir déjà. Même si j'ai confiance en vous que vous faites du sport tout le temps. On le refait de chaque côté. Et un. Hop. Pause. Tic. Non, il y a beaucoup de choses qui se font en même temps. Pour l'instant, on ne fait pas. Excusez-moi, je vais peut-être aller un peu vite pour certains, j'ai l'impression. On avance. Claude, fais attention à tes genoux hein, par rapport à ça. Hein. Voilà. Et posez. Lâchez un peu. J'aime bien secouer comme un chat derrière, vous voyez. Il a les papates pleines de quelque chose là. Voilà, ok. Allez, juste une petite posture. Inspire, comme ça. On est nouveau un peu dans les ancrages. Inspire. Restez les mains devant un tienne. Lâchez les mains, là au cou ouvert un tienne. La tête est bien accrochée dans le ciel. Les épaules relâchées, les doigts souples. Les genoux ouverts, opposés au-dessus. Les pieds, le bassin,
relâché, centré, neutre. Lâchez le diaphragme. Inspire. Expire. Expire. Sentez toujours les ancrages au niveau des pieds. Lâchez conscience, lâchez prise au niveau du bassin. Lâchez doucement les consciences au niveau des mains. Sentez les recons, le centre des mains s'activer. Visualisez la colonne vertébrale entre l'atlas, le sommet de la tête, le sommet des coups, jusqu'au niveau du coccyx. Les poumons activés lentement, tranquillement. Tous les flux d'énergie circuler harmonieusement dans le corps. Expire. Ouvrez les yeux et lâchez doucement les mains. Inspire, grandissez. Expire vers le bas. Encore une fois. Et voilà.